Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré à la relation qui peut exister entre la Soundcraft UI24R et Logic Pro 10. Donc j'ai fait cette vidéo parce que j'ai été confronté à la difficulté du monitoring. Donc il y a déjà une difficulté dont on parlera qui consiste à comprendre comment un DAW enregistre en passant par UI24R comme carte son, parce que là il y a un petit travail de conversion à faire. Mais ça a été encore plus difficile pour moi de comprendre comment je pouvais écouter ce que j'avais enregistré. Et donc je suis allé je me suis d'ailleurs affilié à deux excellents groupes que je me permets quand même de citer parce qu'ils m'ont apporté pas mal d'informations dans mes recherches. Il s'agit du groupe Facebook Soundcraft UI24R, utilisateurs francophones, et aussi un excellent groupe francophone, Apple Logic Pro 10 de Logic Nation, qui propose d'ailleurs d'excellents tutoriels sur YouTube. Et donc voilà, c'est grâce à eux que j'ai trouvé la réponse que je cherchais. Néanmoins, comme j'ai dû consulter plusieurs sources pour avoir une seule réponse, je me suis permis de faire ce tutoriel qui finalement rassemble tout en un. Voilà, on va passer au vif du sujet. Merci en tout cas de suivre ce tutoriel. Alors la première séquence va être une séquence de rappel, puisque en fait le monitoring est lié à l'enregistrement. Je trouvais intéressant de rappeler aussi quelques éléments de base qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître pour pouvoir exploiter la UI24R comme carte son dans un DAW comme Logic Pro 10. Et donc il y a vraiment un premier truc qui pose beaucoup de questions à bon nombre d'entre nous. C'est clairement la relation entre la notion d'input dans le DAW et le lien qu'il y a avec la carte son. Et donc, ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'en fait, votre DAW va enregistrer sur sa piste 1 et 2 en input le master de la UI24R. Donc la UI24R envoie les masters vers les canaux 1 et 2 de votre DAW. On sait aussi que la UI24R envoie les auxiliaires, ses auxiliaires, vers les canaux 3 à 10 de votre DAW. Et la UI24R enverra ses pistes 1 à 21 vers les canaux 11 à 32 de votre DAW. Et donc là, c'est vraiment le premier problème qui est posé, puisqu'on imagine normalement que la UI24R canal 1 envoie vers le canal 1 de Logic Pro 10. Bien non, il y a une conversion à faire. Et donc je me suis permis de faire ce tableau de conversion pour rappel. Donc éventuellement, vous faites un print screen si vous voulez, comme moi, avoir une table de conversion au début, parce que c'est pas toujours évident de calculer et de dire, tiens, mon micro est en entrée 15, donc dans le DAW, ça fait l'entrée 25. Venons-en maintenant à la question du monitoring. Donc voilà, maintenant que j'ai réussi à enregistrer de la musique sur des pistes, donc j'ai enregistré du chant, j'ai enregistré de la guitare, j'ai enregistré tout ce que je veux, et là vous avez une vignette qui vous montre que j'ai plusieurs pistes enregistrées dans mon DAW. Je voudrais bien écouter ce que j'ai enregistré. Et donc c'est là que j'ai eu des difficultés et que j'ai dû me tourner vers la communauté pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc dans ce cas-ci, il faut comprendre la relation entre les outputs de votre DAW, donc vers quel output envoyez-vous le signal, et ce que vous avez comme input, comme possibilité d'input dans votre UI24R. Donc la solution, c'est de se pencher beaucoup plus près sur l'output, donc le bouton output de votre tranche Logic Pro 10, donc dans votre DAW. Et donc si vous cliquez sur output, vous voyez que Logic Pro vous propose toutes les voies, les outputs vers lesquels vous pouvez envoyer votre signal. Et comme on sait que sur la UI24R, le master left-right, c'est le canal 1 et 2, eh bien je vais demander à Logic Pro 10 d'envoyer le signal output vers les canaux 1. Donc dans ce cas-ci, vous constatez que Logic Pro appelle ça output out stéréo. Donc ça, c'est la première manip à faire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez pouvoir auditionner, monitorer ce que vous avez enregistré. Pour ça, vous devez travailler alors sur le patching de la UI24R.
En effet, dans la console de gestion de votre UI24R, vous allez donc cliquer sur la roue crantée. Alors, on la voit en rouge là à l'écran. Vous allez cliquer dans le menu sur Patching et vous allez vous retrouver dans l'écran qui va vous permettre de déterminer le patching de votre table de mixage qui sert là de carte son. Et donc vous allez demander à la UI24R vous allez lui dire, bon bah écoute, tu reçois du signal en 1 et 2 du DAW, et ce signal, tu l'envoies vers le master left-right, pour que je puisse l'écouter sur mes deux baffles de monitoring, mes deux enceintes de monitoring. Et donc dans ce cas-ci, vous patchez USB DAW 1.16 pour les 16 premières pistes, avec le HW out ML-MR. Ça, c'est la première opération si vous avez une seule paire d'enceintes de monitoring. Maintenant, j'ai compris la relation qui existe entre les outputs de Logic Pro et le patching de la UI24. Donc voilà, il y a une relation très étroite. Ce qui va nous permettre justement d'extrapoler et de pouvoir, peut-être, au besoin, piloter et travailler alors avec d'autres enceintes supplémentaires. Puisque je sais que mon output stéréo de Logic Pro envoie dans mon patching envoie son signal vers master left et right, si j'ai une seconde paire d'enceintes, je peux alors connecter cette paire d'enceintes aux auxiliaires 1 et auxiliaire 2, ce qui veut dire que de Logic Pro, j'enverrai le signal output 3 et 4 vers auxiliaire 1 et auxiliaire 2. Et en fait, le raisonnement tient la route avec la partie enregistrement. C'est donc pour ça que j'avais mis les deux ensemble dans cette séquence tutoriel, parce qu'on a compris que si, d'un côté, le DAW enregistre auxiliaire 1 et auxiliaire 2 sur ces pistes 3 et 4, eh bien, on comprend que l'output 3 et 4, quelque part, va aussi s'adresser à auxiliaire 1 et auxiliaire 2. Donc, dans mon studio, j'ai deux paires d'enceintes. J'ai une paire d'enceintes, je dirais, de diffusion, où je fais un monitoring un peu coloré, et j'ai une paire d'enceintes de monitoring qui sont tout à fait plats et non colorés, et donc je peux passer de l'un à l'autre. Il suffisait que, lorsque je veux écouter ce que j'ai enregistré, je sélectionnais mes pistes, je sélectionnais l'output qui me convenait, et j'écoutais alors ce que j'ai composé comme musique sur mes enceintes de monitoring. Pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement et pour partager avec vous jusqu'où je suis allé, je me suis rendu compte que c'était contraignant de devoir sélectionner les pistes de Logic Pro et de cliquer, de changer d'output parce que je voulais passer d'une paire d'enceintes à une autre paire d'enceintes. Donc la manipulation est un peu lourde. Dès lors, je travaille maintenant avec un boîtier qui permet de gérer les moniteurs. Et donc là, j'ai commandé un boîtier que j'ai connecté à ma sortie output left-right de ma Soundcraft. Et donc, mon boîtier maintenant gère mes enceintes. Ce qui veut dire que dans mon DAW Logic Pro, quand j'ai enregistré une piste musicale ou une piste chant, je veux la monitorer sur mes Yamaha, eh bien, je travaille alors avec le boîtier de sélection pour écouter mon enregistrement soit sur les Yamaha, soit dans le casque, ou bien encore sur mes enceintes de diffusion. J'espère vraiment avoir été suffisamment clair. Il est évident que je ne suis ni informaticien, ni ingénieur du son, ni encore moins musicien-compositeur. Je fais ça pour m'amuser, et je me suis dit que justement mes explications pouvaient rendre service à celles et ceux qui, comme moi, font ça juste pour s'amuser. Voilà, j'espère en faire d'autres. Et je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous aurez porté à mon travail. Et en tout cas, je suis très heureux aussi de pouvoir partager un peu d'informations, aussi modestement soit-il, avec vous, qui soyez ou non des pros, des amateurs avertis, ou comme moi, des amateurs non avertis. À bientôt, au revoir et passez une bonne fin d'année 2020.